Bon, Christian, j'imagine qu'aujourd'hui on voit un homme doublement heureux, heureux d'une course qui a été bien plus animée que d'habitude et heureux d'une belle victoire française. Oui, bien sûr. Je vais commencer dans l'ordre chronologique. C'est vrai que quand on a un coureur inspiré comme Vincenzo Nibali, ça change beaucoup de choses et il faut reconnaître qu'il est souvent inspiré. Et je vais lui tirer un vrai coup de chapeau parce que les 50 derniers kilomètres ont été largement, grâce à lui, magnifiques. Ensuite, bah oui, ça s'est joué dans le dernier mur, comme d'habitude. Ça, c'est normal, le mur de vie est fait pour ça. Mais avec enfin la victoire de Julien Lafilippe. Deux deuxièmes places il y a 2 et 3 ans, deuxième de Liège-Bastogne-Liège, troisième de Milan-San Remo, des places dans les 10 premiers à peu près partout, mais il lui manquait cette victoire dans une grande classique. On l'attendait, voilà, c'est fait. 21 ans après Laurent Jalabert, un Français à nouveau sur le podium. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis je crois que c'est mérité aussi, tout simplement. C'est un coureur qui a du punch, c'est un coureur qui a du tempérament, c'est un coureur qui est très à son aise dans les ascensions courtes avec des pentes extrêmes. Et puis, les gens de la RTBF me disaient tout à l'heure, des amis journalistes, est-ce que c'est une passation de pouvoir? Je ne sais pas. C'est sûr que quand on dit aux gens, tu as battu qui? Lui pourra dire, j'ai battu Alejandro Valverde, 4 fois vainqueur ces 4 dernières années, donc ça veut dire quelque chose. Vous avez parlé de Vincenzo Nibali, de son tempérament. Mais il y a aussi le parcours qui a changé ce matin quand on parlait aux coureurs. Beaucoup justement attendaient cette course plus ouverte que d'habitude. Oui, alors le parcours, Jean-Michel Monin travaille dessus beaucoup depuis des années, mais c'est le même. J'aime beaucoup la boucle qui n'avait pas donné ce même spectacle les autres dernières années. En revanche, oui, avoir la côte des Rêves, la côte de Cherave qui est très raide et ensuite le mur de Huy, un passage de l'arrivée, ça oui, c'est fait pour la bagarre. Il faut que les coureurs soient là. Ils ont été là, largement grâce à Nibali, mais c'est bien, ça a donné 1 heure et demie de course absolument magnifique, un vrai suspense, pas simplement dans le dernier kilomètre le plus long de la saison cycliste. Donc oui, bien sûr que je suis très content. Ce que vous avez observé aujourd'hui et à l'Amstel aussi où la course a été plus ouverte, ça veut dire que peut-être dimanche à Liège, on va aussi avoir une course qui démarre plus tôt. C'est ce qu'on souhaite. J'ai un point d'interrogation avec un sentiment très favorable sur le fait d'avoir un coureur en moins et comme à un moment ça change quand même un peu, ça fait partie des choses qui changent un peu. Alors si vous mettez un coureur inspiré, un coureur de moins par équipe, si vous mettez un champion inspiré, un coureur de moins par équipe et un parcours qui peut permettre de faire des différences, ben voilà, vous avez une course qui est une très belle course. La doyenne, Liège-Bastogne-Liège le mérite. J'espère qu'on aura une course de cet acabit-là dimanche.